Bonsoir, monsieur Aimé Cablon-Coisan. Bonsoir. Vous êtes directeur général du commerce intérieur de Côte d'Ivoire. Merci de nous recevoir chez vous. On vous en prie. Que recouvre précisément l'activité du département du commerce intérieur? La direction générale du commerce intérieur est une direction donc, du ministère du commerce, de l'artisanat, de l'industrie et de la promotion des PME, et qui est en charge donc la politique du gouvernement en matière de commerce intérieur, en matière donc de surveillance du marché, et qui également en charge tout ce qui est la gestion des équipements commerciaux, le contrôle de la qualité des produits qui sont mis sur le marché, en vue donc d'assurer la protection des consommateurs. Et bien entendu, la direction générale du commerce intérieur assure l'encadrement des commerçants. Et donc, les marchés relèvent de votre autorité? Absolument, absolument. Mais attention, depuis la loi sur la décentralisation en 1980, la gestion des marchés relève des collectivités locales, notamment les mairies. Alors, dans ce cas, votre administration, comment intervient-elle dans l'organisation commerciale dans nos villes? La gestion du marché, c'est ce qui relève, je dirais, de nous assurer que les produits qui sont mis sur le marché sont de bonne qualité. Donc nous avons tout ce qui est contrôle métrologique, notamment les instruments de mesure qui sont sur le marché. Est-ce qu'ils sont en bon état? Parce que c'est une manière pour nous d'assurer la transparence des transactions commerciales, la loyauté, parce qu'au moins, lorsque vous achetez une marchandise au kilo, vous vous assurez que le produit que vous avez livré est délivré, c'est la juste quantité. Comment gérez-vous ces difficultés rencontrées au cœur de nos marchés? Vous savez, aujourd'hui, c'est toute cette problématique de la désorganisation de nos marchés et des problématiques de surpeuplement de nos marchés et d'insécurité de nos marchés. Parce que malheureusement, de plus en plus, vous entendez, je dirais, la situation des marchés qui brûlent. Et ça nous interpelle tous. Ça nous interpelle tous. Et ça interpelle même le gouvernement, parce que le gouvernement a diligenté un audit des marchés pour justement comprendre l'organisation de ces marchés et comprendre exactement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les marchés brûlent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la sécurité des marchés n'est pas assurée. Étant entendu que normalement toute construction de marché répond à des normes, que ce soit des normes environnementales, que ce soit des normes de sécurité, que ce soit des normes d'hygiène. Je veux dire, il y a quand même un dispositif législatif et réglementaire qui accompagne la construction des marchés en Côte d'Ivoire. Donc lorsque nous nous trouvons face justement à ces insuffisances qui sont constatées, bien entendu, il nous faut, je dirais, nous poser des bonnes questions. Et nous pouvons trouver des réponses qu'à travers justement l'audit que nous sommes en train de mener, avec l'ensemble donc des administrations qui sont donc concernées par cette importante question, les sapeurs-pompiers, l'Office national de protection civile, vous avez le ministère de l'Intérieur qui est la tutelle des collectivités locales, qui donc est membre donc, de ce comité interministériel qui travaille donc à l'audit des marchés. Et nous avons également je dirais, pour mission que le gouvernement nous a confié et qu'on doit mettre en œuvre avant la fin de cette année, c'est effectivement de réaliser ce qu'on appelle les états généraux des marchés pour adresser justement toute cette problématique d'organisation des marchés, toute cette problématique, je dirais, de sécurité des marchés. D'accord. Alors, quel poids économique représente le marché d'Adjamé? Quel poids économique réel? Globalement, je veux dire, les statistiques que nous détenons au niveau du ministère, sur Adjamé, nous avons des transactions financières qui se chiffrent au minimum à 1 milliard par jour. Sur ce chiffre, monsieur le directeur, la municipalité, elle, parle de 350 millions de francs CFA de transactions au jour. En fait, vous ne confirmez pas ces chiffres, vous parlez d'1 milliard. Non, moi je parle globalement de l'ensemble des à peu près 16 marchés qu'on trouve dans la commune d'Adjamé. Hein.
Mais sur l'ensemble des 16 marchés qu'on trouve dans la commune d'Agamé, que ce soit le Forum, le marché Gouraud, voilà, le Black et tout, nous estimons que nous avons à peu près des transactions de l'ordre d'1 milliard par jour. 1 milliard par jour, ça nous ramène donc à peu près à 30 milliards par mois qui sont donc en circulation, qui font l'objet de transactions commerciales dans les marchés d'Agamé. Nous ne prenons même pas le secteur informel, donc je veux dire, je suis à minima. Justement, à propos du secteur informel, monsieur le directeur général, quelle est la part de l'informel sur le marché d'Adjamé, globalement? On va faire une transposition nationale, parce que je ne peux pas vous dire globalement, je peux vous dire globalement la part du secteur informel, parce que c'est quand même important. Vous savez, aujourd'hui, le secteur formel lui-même, il représente à peu près 110 000 entreprises. Donc, vous voyez un peu, je dirais, ce que nous n'arrivons pas, je dirais, à capter sur le secteur formel, parce que en termes d'activité commerciale, de commerçants, nous pensons que nous sommes sur des chiffres assez plus importants. Est-ce qu'aujourd'hui, sur Adjamé, on connaît le nombre de commerçants qui opèrent sur la ville, et puis tous ces vendeurs à la sauvette? C'est justement toute cette problématique que nous adressons à travers le projet Cas de commerçants. Vous savez, on a quelques problématiques à régler. Nombre de commerçants. Cartographie des activités commerciales. C'est important. Les différents produits qui sont vendus. La superficie des surfaces commerciales. Parce que là aussi, c'est important pour avoir une catégorisation, une classification des commerces. Ça, je veux dire, c'est un projet qui, aujourd'hui, va nous amener à régler, je pense, en grande partie, cette problématique de l'approvisionnement du secteur informel. Un autre marché qui a une autre réalité, c'est le marché Gouraud. Le marché Gouraud, très important marché pour la distribution des livriers, est géré par une coopérative. Cette coopérative prélève des taxes, elle dépend, elle, administrativement, sans doute de votre département. Vous nous direz, il nous a été difficile d'obtenir des chiffres auprès de cette coopérative. Avez-vous une explication sur le fonctionnement de ce marché Gouraud? Une des missions importantes aussi de notre administration du Conseil du commerce, c'est d'inciter, d'accompagner le mouvement associatif et le mouvement coopératif. Et je pense que l'une des réussites, en tout cas, du mouvement coopératif en Côte d'Ivoire, en tout cas, ce sont les femmes, les actrices du vivrier, nos mères nourricières, comme j'aime bien le dire, parce que sur l'étendue du territoire, vous voyez, ces braves femmes se sont regroupées en coopératives, que ce soit des coopératives de production, des coopératives de commerçantes. Elles ont été à l'initiative de la construction de marchés. Parce que vous savez, l'union fait la force. Donc elles se sont mobilisées, elles ont obtenu des places auprès de l'État, auprès des collectivités locales. Elles se sont donc autofinancées et elles le gèrent dans le cadre de leur coopérative. Sans droit de regard de votre part? Nous nous assurons, nous, que toutes les normes législatives, réglementaires, en matière donc de construction et de gestion des marchés sont bien appliquées. Quelles sont les perspectives d'avenir de nos marchés? Le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris la pleine mesure, je dirais, de cette problématique. Nous avons même adressé la question, je dirais, qui va déboucher effectivement sur les états généraux des marchés, parce que ça aussi, c'est une orientation que le gouvernement nous a donnée, pour qu'on puisse effectivement, tous les acteurs, s'accorder sur non seulement le mode de gouvernance des marchés, mais également s'accorder sur le modèle économique que nous voulons pour la construction de nos marchés. Ça, c'est très important. Vous savez, nous avons également initié au sein du gouvernement l'important projet Cas de commerçants, qui est le projet d'identification des acteurs, d'identification des commerces. Ça va nous donner la capacité de pouvoir, sur l'ensemble du territoire national, je dirais, disposer d'informations pertinentes sur l'activité commerciale. Ça va bien entendu nous aider à accompagner la traçabilité des produits sur l'ensemble du territoire à travers donc l'approvisionnement de nos marchés. Donc tous les circuits de distribution seront mieux appréhendés en termes donc d'importateurs,
de grossistes, de demi-grossistes, de détaillants. Donc tous les circuits des subventions sera donc mieux appréhendé. Ça va permettre donc d'améliorer les politiques publiques en matière donc de construction de marché et de répondre aux attentes des commerçants et bien entendu des consommateurs. En termes de protection des consommateurs, je dirais d'importantes actions sont menées par le gouvernement en termes de surveillance du marché, en termes de contrôle de la qualité des produits qui sont sur le marché, sur nos marchés. Donc il y a pas mal de produits aujourd'hui, les produits alimentaires qui font l'objet donc de normalisation. Donc il y a des lois sur, je dirais, des normes qui sont rendues d'application obligatoire, qui sont mises en œuvre. Et ça, c'est très important. Ça nous permet effectivement donc d'améliorer le contrôle sanitaire des aliments qui sont produits, des fruits qui sont vendus sur le marché. Et je dirais, ce sont des questions aujourd'hui qui concourent à une meilleure organisation de l'activité commerciale. Comme je l'ai dit, nous avons noté cette prédominance du secteur informel. Nous allons l'adresser. Nous allons faire en sorte que vraiment aujourd'hui, l'ensemble des acteurs soient formalisés. Nous avons identifié le problème de l'insalubrité, de la désorganisation des marchés. Je vous ai dit, nous avons donc traité la question à travers, je dirais, l'importante étude de faisabilité que nous avons menée, qui nous permet donc aujourd'hui de disposer d'un modèle économique et également, je dirais, d'un modèle de gouvernance. Il faut que nos infrastructures commerciales soient adaptées à notre environnement. Donc, à côté, effectivement, des marchés, 10 marchés de gros sont donc programmés par le gouvernement sur les 10 prochaines années. Nous sommes convaincus aujourd'hui que si nous réalisons l'ensemble des actions qui ont été identifiées par le gouvernement, nous irons très rapidement à un commerce moderne avec des infrastructures commerciales qui seront, je dirais, dignes de la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur Aimé Cablon-Coisan. Merci, Monsieur le Directeur Général du Commerce Intérieur de Côte d'Ivoire, de nous avoir permis de comprendre la gestion des commerçants d'Adjamé et surtout le commerce intérieur en Côte d'Ivoire. Merci à toutes les équipes de Soprod et de la RTI qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau 52 minutes pour comprendre. Bonne soirée à tous sur RTI 1.